On adapte Persona en jeu de rôle, épisode 14. Si avant on causait attaque et défense, aujourd'hui on voit un truc beaucoup plus intéressant. Les MJ les craignent tant qu'ils les apprécient parce que ça demande de laisser les joueurs jouer. Pourtant, c'est ce qui fait tout le sel des jeux de rôle. Aujourd'hui, on parle de ce qui fait passer un combat ennuyant pour une grande scène de théâtre, et ce qui différencie les bons des mauvais joueurs, les actions. Dans un domaine qui laisse autant de liberté que le jeu de rôle, évidemment qu'on parle des actions en combat. C'est pas compliqué et équilibré, c'est exactement ce qu'on a vu préalablement avec les tests d'aptitude. Si t'as bien regardé toutes mes vidéos, tu devrais être au courant. Évidemment, dans les combats, on a des actions spéciales qu'on détaillera plus tard, notamment le fait d'épargner les adversaires ou d'utiliser des actions théurgiques. En JDR, 90% des actions sont des lancers d'objets. T'as aussi la variante avec ceux qui portent. Tu balances des tables, des chaises, des potions, tout ce qui passe sous la main. Et à la frontière de ces deux mondes, t'as également ceux qui balancent leurs alliés, et ça, c'est très marrant à voir. Équiper une nouvelle arme, boire une potion, utiliser un objet spécifique, bref, t'as tout saisi. C'est pareil quand t'achèves un de tes ennemis. Avoir une action, c'est toujours un peu plus classe. Comme tu l'as compris, les actions c'est très simple à mettre en place et assez marrant. A l'inverse, dans le cadre où tu voudrais épargner un adversaire, les règles sont très simples. Les négociations se font comme dans le jeu de base, il faut que tu fasses tomber l'adversaire au sol. À partir de maintenant, on se référera à ce magnifique tableau fait maison. Une fois l'adversaire au sol, tu calcules son pourcentage de points de vie. Comme tu le vois, chaque pourcentage équivaut à un score à atteindre. Tu fais comme un lancer d'interaction sociale à la différence que cette fois le niveau compte. Par exemple, si tu es niveau 13 et que ton adversaire est niveau 9, tu auras 4 points en plus dans ton lancer. Et inversement, si le niveau de ton adversaire est supérieur au tien. Le tableau plus haut définit les personnalités que tu peux donner à tes adversaires et si tu réussis à avoir un bonus dessus ou pas. Autrement, tu n'as pas de bonus de caractéristiques. En bas, toutes les personnalités indésirables, ces dernières ne donnent aucun bonus non plus. Si tu veux profiter du bonus, t'es obligé d'être aligné avec ce que t'as en face. L'action théurgique fera office d'attaque spéciale. Cela vient en plus des attaques spéciales données par ta classe, et tu choisis ça avec ton MJ au début de la création de personnage. Tu obtiens cette compétence à partir du niveau 10. À chaque niveau que tu gagnes, tu soustrais donc le nombre de points dont tu as besoin pour l'utiliser. Épargner donne beaucoup plus d'expérience et d'équipement. Mais cela se fait au détriment des points théurgiques que tu gagneras par la suite, et qui serviront à lancer une puissante attaque spéciale. On conclut les combats pour cette fois. Prochaine vidéo très importante, on parlera de la création de personnages. Alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ça. Et moi je te dis à la prochaine.